Amis et fidèles téléspectateurs de la télévision BF1, bienvenue à votre émission Ma meilleure école qui reçoit aujourd'hui un établissement de renom, un établissement appelé HLM Garden. Et pour en parler, j'ai avec moi de charmantes dames ici sur le plateau qui illuminent le plateau. À ma droite ici, nous avons la cofondatrice Dame Zerbo Armel. À l'extrême droite, nous avons la directrice Ouedraogo Victorine, à l'extrême droite. Et juste à ma gauche ici, l'infirmière Nikema Madina. Et à l'extrême gauche, nous avons la mémé de HLM Garden qui se nomme Madame Zerbo Madina. Bienvenue à vous, mesdames. Et merci d'avoir choisi Ma meilleure école. Ma première question va à l'endroit de la cofondatrice. Présentez-nous l'établissement. HLM. Amour, passion, sécurité. HLM Garden. Amour, passion, sécurité. Merci, Monsieur Kodjo, pour la parole. Je tiens d'abord à remercier la télévision BF1 de nous donner cette opportunité-là de venir faire la promotion de notre établissement. Donc, HLM Garden, c'est un établissement pour les tout-petits. C'est un établissement pour les tout-petits qui regroupe une crèche et une maternelle. Voilà, la crèche qui accueille à partir de 0, 1 jusqu'à 3 ans et la maternelle de 3 ans à 5 ans. Voilà. Et il y a une petite histoire derrière HLM Garden. Cette petite histoire, c'est que HLM Garden, c'est un hommage à nos enfants, d'abord à notre petite dernière qui s'appelle HLM. Et dès qu'elle est née, quelques mois après sa naissance, sa maman a dû faire un déplacement. Et on s'est retrouvé confronté à cette situation où il est difficile de trouver des personnes adéquates pour... C'est de là que l'idée est venue de créer HLM Garden. Et c'est un hommage à nos enfants, c'est un hommage à tous les enfants. Et nous sommes là pour l'épanouissement des enfants. Voilà. D'accord. Et là, vous êtes situé où? Nous sommes situés à Tengango, non loin de... la maison de Sidnaba. D'accord, voilà. Non loin. Et voilà. l'école est née cette année? Cette année, c'est un nouveau bébé. On va grandir avec les bébés qui vont venir s'inscrire. D'accord. Mais pourquoi avoir choisi la crèche maternelle et ne pas aller encore plus loin? Parce que les enfants, c'est jusqu'au CM2, si je peux dire. D'accord. Donc, quand on pense à l'ouverture d'un établissement pour enfants, pour les tout-petits, naturellement, on commence par la base. Une crèche, c'est un établissement d'accueil. Voilà, c'est un établissement d'accueil pour les tout-petits, pour permettre aux parents de travailler. Voilà, c'est un établissement qui accueille des enfants en bas âge, avec un personnel qualifié, des professionnels de la petite enfance, pour leur permettre d'être dans un cadre adéquat pendant que les parents travaillent. Donc, naturellement, quand on pense à l'ouverture d'un établissement pour les petits, on commence par la crèche. Et après la crèche, la suite logique, c'est la maternelle, où les enfants continuent de se développer, d'apprendre, de faire des activités ludiques, éducatives. Voilà, d'accord. C'est ça. D'accord, donc là, parlez-nous un peu du corps enseignant. D'accord. Bon, HLM Garden, comme on l'a dit tantôt, c'est un nouveau bébé. Les recrutements sont toujours en cours, mais on a déjà un personnel sur place, un personnel qualifié qui est composé de monitrices, de mamies. On a une directrice qui nous aide dans tout ce qui concerne la crèche aussi. Voilà, il y a une infirmière aussi, voilà, parce que quand on a un établissement pour les tout-petits, il est important d'avoir un professionnel de la santé, parce que s'il y a un problème de santé, rapidement, il y a quelqu'un qui est à côté, le temps qu'on puisse transporter l'enfant vers les urgences et autres, que l'infirmière puisse prendre le relais. D'accord, voilà. D'accord. Alors, ces personnes sont présentes ici sur ce plateau avec nous. Je vais m'adresser à la directrice, Victorine Ouedraogo. Alors, tout à l'heure, la cofondatrice a donné un peu a survolé une petite partie de vos détails. Dites-nous quelles sont les conditions pour la crèche. Donnez-nous un peu plus de détails.
Je vous remercie. Les conditions de la crèche, c'est nous reçoit les enfants de 0 à 3 ans. 0 à 3 ans. Oui, de 0 à 3 ans. Oui, pour la crèche. D'accord. Si les parents ont besoin, on est prêt pour ça. D'accord. Voilà, pour accueillir les enfants. D'accord. Et les conditions pour la maternelle? Les conditions pour la maternelle, on a 4 sections. D'accord. La hors section. L'âge? Oui. Hors section 2,5. D'accord. Voilà. 2,5. Oui. D'accord. Unité d'accueil des petits, 3 ans. Unité d'accueil des moyennes, 4 ans. Unité d'accueil des grandes, 5 ans. D'accord. Voilà. D'accord. 5 ans. Oui. D'accord. 5 ans, c'est la grande session. Voilà. D'accord. D'accord. On va en revenir. On a avec nous une mémé. La mémé, Dame Zerbo Madina, qui s'occupe uniquement de la crèche. Vous, en tant que mémé, dites-nous un peu, parlez-nous un peu de votre, je dirais, de votre présence à HLM Garden. Vous allez servir à grande chose, n'est-ce pas? Merci beaucoup pour l'opportunité. Et je suis la mamie de HLM Garden. Et nous occupons des enfants de 0 à 3 ans. D'accord. Nous veillons sur les enfants. Je rappelle que vous êtes monitrice. Je suis monitrice de HLM. Donc, nous veillons sur la vie des enfants, l'éducation aussi des enfants. D'accord. Parlez-nous de votre passion pour les enfants. Vous êtes mémé, donc je suppose que... Ma passion, c'est que c'est mon rôle. J'étais assistante maternelle, je m'occupais des enfants, je les aimais beaucoup. Et ça fait combien d'années déjà? Oh, ça vaut 30 ans. Oh là là, 30 ans. Ça s'applaudit. Et Madame la cofondatrice a dit tout à l'heure, nous recrutons, nous avons des personnes qualifiées avec nous. D'accord. On peut vous écouter encore? Nous avons reçu des formations et tout récemment. Vraiment, nous sommes qualifiés. Il y a beaucoup de gens qui nous ont soutenus par rapport à ça. D'accord, d'accord, ça marche. À côté de vous, on a Nikema Madina, infirmière, d'accord, à HLM Garden. Alors, quel serait votre rôle? Mon rôle ici, c'est de veiller à la santé des enfants et m'assurer à la sécurité ainsi que l'hygiène des tout petits. D'accord, de 0 à 5 ans. Oui. D'accord. Et généralement, comment ça va se passer? C'est-à-dire, si un enfant pique un mal, là, qu'est-ce qu'on fait? Bon. Quels sont les premiers soins? Et les premiers soins, c'est d'essayer de prendre les températures et consorts avant de prévenir les parents. D'accord. D'accord. Et puis après, ce qui va suivre, on va gérer. C'est ça, hein? C'est ça. D'accord. Alors, on a aussi des monitrices dans le public. Sawadogo Sylvie est avec nous. Est-ce qu'on peut lui passer le micro rapidement? Monitrice maternelle. Sawadogo Sylvie. D'accord. Alors, dites-nous un peu, pourquoi avoir choisi être monitrice? Et pourquoi pas pâtissière ou bien cuisinière? De nos jours, les parents n'ont pas le temps pour s'occuper des enfants. D'accord. Donc, ils ont besoin des crèches pour aller les laisser là-bas pour pouvoir partir au travail. D'accord. Donc, j'ai choisi d'être monitrice pour s'occuper de ces enfants. D'accord. Mais je suis la monitrice de la grande section. La grande section, oui, la monitrice de la grande section. Oui, oui. D'accord. Donc, ça veut dire que vous aimez les enfants? Oui, oui, j'aime très bien les enfants. D'accord. On ne donne pas les petits fessés souvent? Non, non, non. Ah bon, d'accord. Ça ne se fait pas à la crèche. De l'autre côté, on a Kinda Aïcha, aussi monitrice, c'est ça? D'accord. Donc, bien sûr, toi aussi, tu aimes les enfants. D'accord. Et comment, pour cette nouvelle rentrée scolaire, Kinda Aïcha compte donner l'éducation aux enfants à HLM Garden? Je suis monitrice à HLM Garden. Je suis monitrice de la petite section. D'accord. Des enfants de 3 à 4 ans. Des enfants de 3 à 4 ans. Oui. D'accord. Femmes comme garçons. Oui. OK. Madame la cofondatrice, je vais revenir avec vous. Dites-nous un peu, de façon pratique, comment les enfants seront éduqués ou enseignés? D'abord, les enfants seront dans un cadre idéal, un cadre propice. Ils seront organisés en fonction de leur âge. Déjà pour la crèche, on ne va pas mélanger
tout petits qui viennent de naître, on a dit que c'est à partir de 0-1. Donc, il y a forcément des enfants qui ne font même pas 4 pattes, qui ne marchent pas d'abord. On ne va pas les mélanger avec les autres. Il y aura, pour ne pas qu'il y ait de problèmes de sécurité, la crèche sera organisée comme ça en fonction des âges, en fonction des différents âges des enfants. La maternelle aussi, il y aura des jeux. Les enfants auront des jeux. À l'intérieur de l'établissement, il y a plein de jeux déjà ludiques pour les enfants. Et les jeux ne vont pas se limiter à des jeux comme les toboggans et tout. Il y aura aussi des jeux typiquement africains pour les enfants. En plus de ça, ils auront les mamies, les tantis, les monitrices qui sont là pour leur bien-être, pour leur épanouissement. Ces monitrices qui sont appelées généralement Tata. Tata, c'est ça, Tata. D'accord. Voilà. Hormis la mémé qui est mamie. Voilà, elle, ça sera mamie. Qui va beaucoup nous aider d'ailleurs avec son expérience avec les tout-petits. Voilà, donc il y aura des jeux, des activités éducatives, développer la créativité des enfants, leur permettre d'être bien sociables, voilà, d'être bien hors du cadre de la famille aussi. Voilà. D'accord. Madame la directrice Victorine Ouedraogo, on va parler maintenant des paiements, des modalités de paiement. Dites-nous un peu comment ça va se passer à HLM Garden. La modalité de paiement pour la maternelle d'abord, la scolarité totale c'est 50 000, mais on va payer tranche par tranche. Tranche par tranche. Voilà, inscription c'est 20 000, premier versement c'est 50 000, après ça on paye 20 000, 20 000. Jusqu'à la fin. Voilà, jusqu'au mois de février. Jusqu'au mois de février. Oui, oui. D'accord. Déjà la rentrée scolaire c'est pour quand? Le 1er octobre. Le 1er octobre pour la maternelle. Pour la maternelle et la crèche aussi. Ce qui concerne la maternelle, la crèche, pour les paiements, journée entière c'est 25 000 francs par mois. Par mois. Voilà. Et mi-journée, c'est 20 000 francs par mois. D'accord. Ponctuel, c'est 2 000 francs par jour. D'accord, 2 000 francs par jour. Oui, oui. Ok, d'accord. C'est bon à savoir. Alors, pour l'emploi du temps, je veux m'appesantir sur la maternelle. Pour l'emploi du temps, comment ça sera géré? Pour que les parents puissent être... Ah, c'est vous qui voulez prendre la parole, d'accord. Pour l'emploi du temps, comment ça pourrait être géré pour que les parents puissent être à l'aise? Voilà. Pour l'emploi du temps, pour la maternelle, je veux commencer pour la crèche, si c'est possible? Non, pour la petite session? Pour la maternelle, l'emploi du temps pour la maternelle, le lundi, nous on fait activité de vie pratique. D'accord. Et puis éducation motrice. D'accord. Et puis langagère pour le lundi. D'accord. Le mardi, on fait éveil maths. Il y a des nombres, des chiffres, des nombres, des couleurs, voilà. Et puis le mercredi, nous on fait prélecture, reconnaissance de ce qu'on a vu le mardi là. Le jeudi, nous on fait graphisme. Le vendredi, on fait phase proposée de l'éveil, ce qu'on a vu le mardi là. Parce que le mardi, on ne travaille pas sur phase proposée. C'est sur les livrets là. Le mardi, on ne travaille pas ça. C'est le vendredi qu'on travaille sur les phases proposées de l'éveil mat. Ok. D'accord. Maintenant, et les heures de descente, les heures de montée et les heures de descente? Voilà, je viens là-bas. D'accord. Voilà. Ce que j'ai dit là, c'est le programme. D'accord. Pour l'emploi du temps maintenant, voilà, c'est le programme. Voilà, ce qui concerne les programmes maintenant. Et le lundi, de 6h30 à 8h, on a accueil et passage aux toilettes. Et puis après, 8h à 8h15, on a activité de vie pratique. De 8h15 à 8h45, on a éducation motrice. De 8h45 à 10h, à 9h, 8h45 à 9h, on a passage aux toilettes encore. De 9h à 10h, on fait activité. D'accord. Voilà. Et puis 10h à 10h30, goûter. De 10h30 à 11h, c'est la récréation. Les enfants doivent se reposer. Bien sûr. Et puis, de 11h à 11h30, sortie et départ. D'accord, c'est voilà. bon. Donc, les enfants descendent à partir de midi, c'est ça? Oui, à 11h30. 11h30, voilà, les parents plus peuvent tard venir à chercher. midi. D'accord, les parents peuvent venir chercher leurs enfants et tout ça. Donc, dans l'après-midi, on n'a pas de cours. Il y a la garde. Il y a la garde. Oui, oui. D'accord. Comme crèche, comme maternelle. Nous avons la garde tout entière. D'accord. On est déjà au terme de notre entretien, mais un mot de la fin, de la part de la cofondatrice. Qu'est-ce que vous attendez pour cette année?
Pour cette année, déjà, je vais parler de l'organisation générale. Comme on l'a dit, c'est un nouveau bébé. Il y aura déjà une cérémonie d'ouverture officielle de l'établissement. Et après ça, il y aura la rentrée administrative pour le mois de septembre. Donc, tout le personnel encadrant et toutes les monitrices seront là pour déjà mettre les petits plats dans les grands, s'organiser comme il se doit pour accueillir nos enfants. Et la rentrée pour la maternelle sera le 1er octobre. Voilà, je voulais juste préciser pour la crèche, on reçoit déjà. Voilà, on reçoit déjà les enfants. Dès que le besoin se fait ressentir, HLM Garden est là pour aider les parents et soulager les parents. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Ma Meilleure École. Merci et bonne rentrée scolaire à vous, 2024-2025. Vous pouvez vous applaudir. Merci. C'est tout pour ce numéro de Ma Meilleure École qui recevait aujourd'hui l'établissement HLM Garden situé à Tengango. Les programmes se poursuivent sur la télévision BF1. Vous pouvez toujours nous suivre sur la page YouTube, sur la page Facebook de la télévision BF1 et sur la chaîne YouTube de la télévision BF1. À bientôt.